Un jour les livres s'ouvriront, et beaucoup qui croyaient être prêts trembleront. Votre nom est-il vraiment écrit dans le livre de vie? Il y a un livre que nul homme n'a jamais pu fermer, que nul pouvoir sur cette terre n'a jamais pu effacer, et que nul mensonge n'a jamais pu corrompre. Ce livre n'est pas gardé dans une bibliothèque, il n'est pas conservé dans les archives d'un palais ou dans les coffres d'une institution humaine. Il est gardé dans les mains du Dieu vivant, et son nom est le livre de vie. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble les pages de l'Apocalypse, au chapitre 20, et ce que nous allons découvrir n'est pas une simple prophétie lointaine réservée aux théologiens. C'est une réalité qui vous concerne, vous, personnellement, dans votre vie de tous les jours, dans vos choix, dans vos prières, dans votre marche avec Dieu. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur du XIXe siècle, que l'on appelait le prince de la prédication, disait avec une conviction que l'on ressentait jusqu'aux os. L'Évangile n'est pas une invitation à discuter, c'est une convocation devant le trône de Dieu. Et c'est exactement ce que ce chapitre 20 de l'Apocalypse nous déclare, avec une clarté qui brise toute illusion. L'apôtre Jean, dans une vision que seul Dieu pouvait lui accorder, vit un grand trône blanc. Et devant ce trône, il n'y avait nulle place pour se cacher. Les morts, petits et grands, se tenaient devant Dieu. Et des livres furent ouverts. L'Écriture dit, dans l'Apocalypse au chapitre 20, au versets 11 et 12, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis, de devant lequel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant Dieu, et des livres furent ouverts. » Imaginez cela un instant. La terre s'enfuit, le ciel se retire, il ne reste que Dieu et l'âme humaine, face à face. Rien entre les deux. Aucune richesse pour se protéger, aucune réputation pour se défendre, aucune religion de façade pour se masquer. Seulement ce que vous avez été, ce que vous avez fait, ce que vous avez aimé. Spurgeon, dans l'une de ses prédications les plus saisissantes, décrivit ce moment comme celui où chaque masque tombait et chaque âme se retrouvait nue devant la lumière de l'éternité. Il ne cherchait pas à effrayer ses auditeurs, il cherchait à les réveiller. Car il y a une différence immense entre la peur qui paralyse et la crainte de Dieu qui libère. Et voici ce que nous devons comprendre dès le début. Ce jugement n'est pas une menace arbitraire d'un Dieu cruel, c'est la conséquence naturelle d'un univers gouverné par la justice parfaite. Dieu n'improvise pas. Dieu ne juge pas selon les humeurs. Il juge selon la vérité, selon ce qui est écrit, selon ce que vous et moi avons vécu dans le secret de notre cœur. Spurgeon encore nous rappelait que Dieu connaît chaque pensée avant qu'elle ne soit formée, chaque parole avant qu'elle ne soit prononcée, chaque acte avant qu'il ne soit accompli. Et ce Dieu omniscient a tenu un registre, non par vengeance, mais parce que sa sainteté exige que rien ne soit passé sous silence. L'Ecclésiaste, au chapitre 12, au verset 14, l'affirme avec une solennité absolue. « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, même tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Mais il y a un autre livre, un livre différent, un livre qui n'enregistre pas les fautes mais les noms, le livre de vie. Et c'est là que tout change. Car être inscrit dans ce livre, ce n'est pas une question de mérite humain, ce n'est pas une question de performance religieuse ou de bonnes actions accumulées. C'est une question de grâce. C'est une question de relation avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Votre nom est-il dans ce livre? Cette question n'est pas destinée à vous troubler. Elle est destinée à vous faire réfléchir avec la profondeur que ce sujet mérite, car vous êtes ici, vous écoutez ces paroles, et cela signifie que Dieu vous cherche encore, que sa grâce est encore à l'œuvre dans votre vie, que la porte n'est pas encore fermée. Si vous désirez approfondir votre vie spirituelle et restaurer votre intimité avec Dieu, je vous invite à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un outil préparé avec soin pour vous accompagner dans votre marche avec le Seigneur. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant parce que nous avons encore beaucoup à parcourir ensemble dans la parole de Dieu. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes peut changer votre regard sur l'éternité pour toujours. Il existe une question que beaucoup d'hommes et de femmes repoussent au fond de leur cœur, comme on repousse un tiroir que l'on n'ose pas ouvrir. Cette question, elle revient pourtant dans les moments de silence, dans les nuits d'insomnie,
dans ces instants où la vie s'arrête et où l'âme se retrouve seule avec elle-même. Et cette question est la suivante. Qu'est-ce que Dieu a réellement enregistré de ma vie? Ce n'est pas une question abstraite. Ce n'est pas une question philosophique que l'on peut laisser sans réponse. C'est une question qui touche à la moelle de votre existence. Et l'Apocalypse, au chapitre 20, ne nous laisse aucune ambiguïté. Les livres furent ouverts. Cela signifie que chaque vie a été consignée. Chaque vie a une trace. Et cette trace sera lue à voix haute devant le trône du Dieu vivant. Mais que contiennent exactement ces livres? Certains ont imaginé une sorte de registre froid, mécanique, une liste interminable de fautes alignées comme des colonnes dans un grand tableau. Ce n'est pas ainsi que la parole de Dieu nous présente les choses. Ces livres contiennent votre histoire, votre vraie histoire, pas celle que vous avez racontée aux autres, pas celle que vous avez parfois racontée à vous-même, mais celle que Dieu a vue se dérouler en temps réel, dans la lumière et dans l'ombre, dans vos victoires et dans vos chutes. Le psalmiste David, dans le psaume 139, au verset 1er et 2e, exprimait cette réalité avec une profondeur bouleversante. « Seigneur, tu m'as sondé et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin mes pensées. » Dieu ne regarde pas seulement ce que vous faites, il connaît ce que vous pensez, il connaît ce que vous ressentez. Il connaît les intentions qui se cachent derrière vos actions, et c'est là que la conscience humaine commence à trembler. Parce que nous savons tous, au fond de nous-mêmes, qu'il y a un écart entre ce que nous montrons et ce que nous sommes réellement. Nous savons qu'il y a des pensées que nous n'avons jamais dites à voix haute, des actes que nous avons commis dans l'obscurité en pensant que personne ne regardait, des paroles que nous avons prononcées et que nous aimerions pouvoir reprendre. Et tout cela est dans ces livres. Mais voici où la grâce de Dieu entre en scène d'une manière qui dépasse toute compréhension humaine. Car à côté des livres qui enregistrent les œuvres, il y a le livre de vie. Et dans ce livre de vie, ce ne sont pas les performances qui comptent, ce sont les noms. Et ces noms ont été écrits non pas parce que leur porteur était parfait, mais parce qu'ils ont choisi de s'approcher du seul qui est parfait. Jésus lui-même, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 20, disait à ses disciples avec une joie éclatante « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Remarquez cela, il ne leur dit pas de se réjouir de leurs exploits spirituels, il ne leur dit pas de se réjouir de leurs miracles ou de leur succès dans le ministère. Il leur dit de se réjouir d'une seule chose, leurs noms sont écrits. C'est suffisant, c'est tout. Et cette vérité doit résonner dans votre cœur aujourd'hui comme une lumière qui perce les ténèbres. Votre valeur devant Dieu ne se mesure pas à ce que vous avez accompli, elle se mesure à celui à qui vous appartenez. Si vous appartenez à Christ, votre nom est dans ce livre. Et si votre nom est dans ce livre, le jugement de condamnation ne vous atteindra pas. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 1er, le proclamait avec une assurance qui ne vacille pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Ce mot est absolu. Il n'y a pas d'exception cachée dans le texte original. Il n'y a pas de clause discrète qui viendrait nuancer cette promesse. Aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Christ. Mais voici la question qui suit naturellement et qui mérite votre attention la plus sincère. Êtes-vous réellement en Christ? Pas en religion, pas en tradition, pas dans les habitudes héritées de votre famille ou de votre culture. En Christ, dans une relation vivante, personnelle, quotidienne avec le Fils de Dieu, car c'est cette relation-là qui écrit votre nom dans le livre de vie. Pas la façade, pas la routine, la relation. Il y a des gens qui connaissent la Bible comme un livre d'histoire et qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible comme un père. Il y a des gens qui ont fréquenté des lieux de culte pendant des décennies et qui n'ont jamais eu une conversation sincère avec Jésus-Christ dans le secret de leur chambre. Et ce n'est pas une accusation, c'est une invitation. Parce que cette conversation, vous pouvez l'avoir aujourd'hui, maintenant, en ce moment même. Le trône blanc dont parle l'Apocalypse n'est pas encore ouvert pour vous. Vous avez encore le temps. Et ce temps est un cadeau immense que Dieu vous fait par sa miséricorde infinie. Ne le gaspillez pas dans l'indifférence. Ne le perdez pas dans la procrastination spirituelle. Car le jour viendra où les livres s'ouvriront
Et ce jour-là, il n'y aura plus de temps pour se préparer. Il n'y aura que ce qui aura été vécu. Il y a quelque chose que l'être humain fait naturellement, instinctivement, presque sans s'en rendre compte. Il compare. Il compare sa vie à celle de son voisin. Il compare ses fautes à celles de quelqu'un qu'il juge plus coupable que lui. Il se dit, au fond de lui-même, « Je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas aussi mauvais que certains. » Et cette pensée, aussi naturelle qu'elle paraisse, est l'une des plus dangereuses qui soit au regard de l'éternité. Car devant le grand trône blanc, il n'y a pas d'échelle humaine de comparaison. Il n'y a pas de classement où les moins mauvais seraient épargnés et les plus mauvais condamnés. Il y a une seule mesure, une seule. Et cette mesure, c'est la sainteté absolue de Dieu. Et devant cette sainteté-là, toute justice humaine s'effondre comme un château de sable face à l'océan. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 3, au verset 23, l'exprime avec une précision chirurgicale. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Ce mot ne souffre aucune exception. Pas les religieux, pas les généreux, pas les honnêtes, pas les bien intentionnés. Tous. Et cette réalité n'est pas là pour écraser l'âme humaine, elle est là pour lui montrer qu'elle a besoin d'un sauveur. Voici une image qui peut vous aider à comprendre. Imaginez une fosse profonde. Certains sont tombés au fond de cette fosse après une longue chute. D'autres se trouvent à seulement quelques centimètres du bord. Mais tous sont dans la fosse. Et personne dans cette fosse ne peut s'en sortir par ses propres forces. La différence de profondeur ne change pas le fait que personne ne peut toucher le ciel depuis l'intérieur d'un gouffre. Il faut une main tendue de l'extérieur. Et cette main, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Apocalypse, au chapitre 20, au verset 15, nous dit avec une gravité qui ne laisse aucune place au doute. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Ce n'est pas une métaphore poétique. Ce n'est pas une figure de style destinée à impressionner les foules. C'est la conclusion logique d'une vie vécue en dehors de la grâce de Dieu. Une vie où l'on a refusé, ignoré ou simplement négligé la main tendue du Fils de Dieu. Et beaucoup vont trembler. Ce sont les mots que l'on retrouve dans le titre de cette prédication, et ils résonnent comme un avertissement solennel. Pas pour ceux qui ont délibérément choisi le mal en le sachant, mais pour ceux qui ont vécu dans l'illusion, ceux qui ont cru qu'être bon suffisait, ceux qui ont pensé que Dieu était trop miséricordieux pour juger, ceux qui ont remis à demain une décision qu'ils n'ont jamais prise. Le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour terrifier les croyants. Il a été écrit pour réveiller les endormis. Jean lui-même, qui a reçu cette vision, était un homme d'amour. Il est celui que Jésus aimait d'une affection particulière. Et pourtant, sous la conduite de l'Esprit Saint, il a consigné ses visions avec une fidélité absolue, parce qu'il savait que la vérité, même difficile, est toujours un acte d'amour envers ceux qui l'entendent. Dans l'évangile de Jean au chapitre 5, au versets 28 et 29, Jésus lui-même déclare « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Jésus ne parle pas ici d'un jugement hypothétique. Il en parle comme d'une certitude absolue, aussi certaine que sa propre résurrection. Et voici ce que cette vérité devrait produire dans le cœur de chaque croyant sincère. Non pas de la terreur, mais de la gratitude. Une gratitude profonde, viscérale, pour la croix de Jésus-Christ. Car si ce jugement est réel, si ces livres seront vraiment ouverts, si chaque vie sera vraiment examinée à la lumière de la sainteté divine, alors ce que Jésus a accompli sur la croix est la chose la plus extraordinaire qui soit jamais arrivée dans l'histoire de l'univers. Il a pris sur lui ce que vous et moi aurions dû porter. Il a reçu dans son corps la condamnation que nos noms auraient méritée. Et en échange, il a offert sa justice parfaite, son obéissance parfaite, son amour parfait, pour que nos noms puissent être écrits dans ce livre de vie, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce qu'il est. Voilà pourquoi la croix n'est pas un symbole décoratif. Voilà pourquoi le sacrifice de Christ n'est pas une histoire parmi d'autres. C'est la réponse de Dieu au problème le plus grave de l'existence humaine, la séparation d'avec lui. Et cette réponse a un nom. Ce nom est Jésus. Et ce nom
si vous l'avez accueilli comme Seigneur et Sauveur, est aussi écrit dans les cieux, d'une encre que rien ne peut effacer et que nul ennemi ne peut supprimer. Alors laissez cette vérité descendre plus bas que vos pensées. Laissez-la toucher votre cœur. Laissez-la transformer la manière dont vous regardez chaque journée qui vous est donnée. Car chaque jour est une grâce. Chaque matin est une invitation à vivre en sachant que votre nom est dans ce livre et que le Dieu qui l'a écrit ne se repent jamais de ce qu'il a fait. Parlons maintenant d'une réalité que beaucoup préfèrent éviter, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est inconfortable. Cette réalité, c'est celle du temps, le temps que nous avons, le temps que nous utilisons, et le temps que nous perdons dans des choses qui ne nous suivront pas au-delà du dernier souffle. L'une des illusions les plus répandues parmi les êtres humains, croyants ou non, est celle de l'abondance du temps. Nous agissons comme si nous avions des réserves infinies de jours devant nous, comme si la décision de chercher Dieu sérieusement pouvait toujours être reportée à plus tard, à la retraite, quand les enfants seront grands, quand la vie sera plus calme, quand nous aurons résolu nos problèmes. Et pendant ce temps, les pages du calendrier se tournent une à une, silencieusement, sans jamais demander la permission. Le livre de Jacques, au chapitre 4, au versets 13 et 14, nous interpelle avec une franchise qui ne ménage personne. À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Une vapeur. C'est l'image que la parole de Dieu utilise pour décrire la vie humaine. Pas pour la mépriser, mais pour nous inviter à la prendre au sérieux. Et cette image de la vapeur prend une dimension particulièrement poignante quand on la met en regard avec le grand trône blanc de l'Apocalypse. Car cette vapeur, si brève, si fragile, si vite dissipée, c'est précisément le temps qu'il nous est donné pour choisir, pour nous tourner vers Dieu, pour nous laisser transformer par sa grâce, pour vivre non pas pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous a créés et qui nous a rachetés à un prix inestimable. Il y a dans l'Apocalypse au chapitre 20, au versets 4 à 6, une mention de ce que les théologiens appellent la première résurrection. Jean voit des âmes, celles qui ont été fidèles à Christ, malgré les épreuves, malgré les persécutions, malgré tout ce que le monde leur a fait subir. Et ces âmes règnent avec Christ pendant 1000 ans. Et l'Écriture dit que sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir. La seconde mort, c'est ainsi que l'Apocalypse désigne les temps de feu. Et pour ceux qui appartiennent à Christ, cette mort-là n'a aucun pouvoir. Pensez à ce que cela signifie concrètement. Il y a des gens qui ont souffert pour leur foi, des gens qui ont été rejetés par leur famille parce qu'ils avaient choisi Christ, des gens qui ont perdu des opportunités professionnelles parce qu'ils refusaient de compromettre leur intégrité chrétienne, des gens qui ont prié dans la solitude, pleuré dans l'obscurité, tenu bon dans les tempêtes. Et pour tous ces gens-là, le ciel garde un registre que le monde ne voit pas encore, mais qui sera révélé en son temps. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 38, parle de ces fidèles de Dieu que le monde ne méritait pas. Cette formulation est saisissante. Le monde ne les méritait pas, et pourtant c'est eux qui, aux yeux du monde, paraissaient avoir tout perdu. La logique de l'éternité renverse complètement la logique du temps présent. Ce qui semble être une défaite aux yeux des hommes peut être une victoire aux yeux de Dieu. Et ce qui semble être un succès aux yeux des hommes peut n'être qu'une illusion qui se dissoudra comme la vapeur dont parle Jacques. Voici donc la question pratique que cette réalité vous pose aujourd'hui. Comment vivez-vous votre foi au quotidien? Pas lors des grandes occasions, pas pendant les cultes du dimanche ou les temps de prière communautaire, mais dans le secret de votre vie ordinaire, dans les conversations que vous avez, dans les décisions que vous prenez quand personne ne regarde, dans la manière dont vous traitez ceux que le monde considère comme sans importance. Car c'est là, dans l'ordinaire de votre vie, que se joue l'extraordinaire de votre éternité. Ce n'est pas dans les grandes performances spirituelles que Dieu lit votre cœur. C'est dans la fidélité des petits moments. C'est dans le pardon accordé à celui qui ne le méritait pas. C'est dans la prière murmurée au réveil avant que la journée ne commence. C'est dans la décision de rester honnête quand le mensonge aurait été plus confortable. Le psalmiste dans le psaume 90 au verset 10 et 12 priait ainsi: «
Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Compter nos jours, pas pour tomber dans l'angoisse, mais pour vivre avec intention, pour ne pas laisser s'écouler une vie entière dans l'indifférence spirituelle, en croyant qu'il y a toujours un demain disponible. Le grand trône blanc sera ouvert, les livres seront lus, et ce moment-là n'est pas une menace destinée à vous paralyser, c'est une réalité destinée à vous libérer, libérer de la superficialité, libérer de l'urgence des choses sans importance, libérer pour vivre pleinement, profondément, avec un regard tourné vers l'éternité, en sachant que chaque acte accompli dans l'amour de Dieu a une valeur qui dépasse infiniment tout ce que ce monde peut offrir ou retirer. Vivez donc avec cette conscience, non pas dans la peur mais dans la beauté d'une vie orientée vers ce qui demeure, car ce qui demeure c'est Dieu, ce qui demeure c'est sa parole, et ce qui demeure c'est votre âme, cette âme précieuse que Dieu a placée en vous et pour laquelle son Fils a tout donné. Il y a un mot dans le chapitre 20 de l'Apocalypse qui mérite que l'on s'y arrête longuement. Un mot simple, court, mais dont le poids est immense. Ce mot, c'est le mot « ouvert ». Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. 2 ouvertures, 2 réalités. Et entre ces 2 ouvertures, toute l'histoire de l'humanité se trouve suspendue. Quand quelque chose est ouvert, cela signifie qu'il n'y a plus rien de caché. Plus de voile, plus de secrets, plus de zones d'ombre dans lesquelles se glisser. L'ouverture de ces livres représente le moment où toute l'histoire humaine devient transparente devant Dieu. Et cette transparence-là n'est pas une violation. C'est l'aboutissement naturel d'un univers créé par un Dieu qui est lumière et en qui il n'y a aucune ténèbre. La première épître de Jean au chapitre 1er au verset 5 l'affirme avec une clarté absolue. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Aucune ténèbre. Cela signifie que rien de ce qui a été fait dans l'obscurité ne peut rester obscur devant lui pour toujours. Chaque secret sera éclairé, chaque intention sera révélée, chaque motivation cachée sera mise à nu, non pas pour humilier, mais pour que la justice soit accomplie avec une précision que seul Dieu peut exercer. Et voici ce qui est bouleversant. Cette même lumière qui révèle les fautes est aussi la lumière qui révèle la grâce, car dans ce même jugement, le livre de vie est lui aussi ouvert. Et dans ce livre, la lumière de Dieu ne révèle pas des accusations, elle révèle des noms rachetés, des noms purifiés, des noms sur lesquels le sang de Christ a été appliqué comme un sceau d'appartenance éternelle. L'Épître aux Hébreux au chapitre 9 au verset 22 nous rappelle cette vérité fondamentale. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce verset est souvent cité, mais rarement mesuré dans toute sa profondeur. Sans effusion de sang. Cela signifie que le pardon n'est pas une simple décision administrative de la part de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui regarde vers le bas et dit « Bon, je ferme les yeux cette fois ». Non, le pardon a un coût, et ce coût a été payé intégralement par Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Chaque nom inscrit dans le livre de vie a donc été acheté à un prix. Ce prix, c'est la vie du Fils de Dieu. Et quand ce livre sera ouvert devant le trône blanc, chaque nom qui s'y trouve portera en lui l'empreinte invisible mais éternelle de ce sacrifice. Voilà pourquoi les rachetés de Dieu n'ont pas à trembler devant ce jugement. Non pas parce qu'ils sont innocents par eux-mêmes, mais parce que leur dette a été entièrement acquittée par celui qui est innocent à leur place. Pensez à la scène d'un tribunal. Un accusé se tient devant le juge. Les charges sont lourdes, les preuves sont accablantes. Mais soudain, quelqu'un entre dans la salle. Quelqu'un qui a le droit de parler, quelqu'un dont l'autorité était reconnue par le juge lui-même. Et cette personne dit « La peine de cet homme a déjà été payée. J'ai tout réglé en son nom. » C'est exactement ce que Jésus fait pour chaque âme qu'il a accueillie comme Seigneur et Sauveur. Il intercède, il plaide. Et sa plaidoirie ne peut jamais être rejetée. Dans la première épître de Jean au chapitre 2 au verset 1er, l'apôtre écrit avec une tendresse paternelle « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Un avocat. Voilà comment la parole de Dieu décrit Jésus dans ce contexte. Pas un accusateur, pas un témoin à charge, un avocat, votre avocat.
celui qui connaît chacun de vos dossiers dans ses moindres détails et qui plaide pour vous avec une autorité que nul ne peut contester. Et cet avocat n'attend pas le jour du jugement final pour commencer à plaider. Il plaide maintenant, il intercède maintenant. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, au verset 25, il est écrit « C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Toujours vivant, toujours en intercession. Chaque moment de votre vie est couvert par cette intercession permanente de Jésus-Christ en votre faveur. Voilà pourquoi l'ouverture des livres au jour du jugement n'est pas une catastrophe pour celui qui appartient à Christ. C'est une confirmation. La confirmation que ce qui a été accompli sur la croix est bien réel, que la grâce de Dieu n'est pas une illusion, que le pardon accordé dans le secret de votre chambre, dans les larmes d'une repentance sincère, a des conséquences éternelles que rien dans l'univers ne peut annuler. Mais pour celui qui a vécu sa vie entière en ignorant cette grâce, en repoussant cet avocat, en choisissant de plaider sa propre cause devant Dieu avec ses propres mérites, ce même moment sera celui d'un tremblement. Car plaider sa propre cause devant la sainteté absolue de Dieu, sans l'intercession de Christ, c'est se présenter devant un tribunal parfait avec un dossier imparfait. Et la justice parfaite ne peut rendre qu'un verdict parfaitement juste. Alors ce message aujourd'hui n'est pas un message de condamnation. C'est un message d'urgence bienveillante. Une urgence qui ressemble à celle d'un médecin qui dit à son patient « Vous avez encore le temps de recevoir le traitement, mais ne tardez pas. » Le traitement existe, il est disponible, il est gratuit, non pas parce qu'il n'a rien coûté, mais parce que quelqu'un d'autre en a payé l'intégralité du prix. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus. Et il vous attend maintenant là où vous êtes, avec tout ce que vous portez. Nous voici au terme de cette prédication, et une seule vérité résume tout ce que nous avons parcouru ensemble. Votre nom peut être dans le livre de vie, non pas parce que vous le méritez, mais parce que Jésus l'a rendu possible. Ce choix vous appartient encore aujourd'hui, ne le remettez pas à demain. Si cette parole a touché votre cœur, je vous invite à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire et continuez avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.